Nous vous saluons au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous voulons vous parler sur un thème qui s'intitule « Dieu exige la sanctification dans l'Église ». Abonnez-vous massivement, le Seigneur ne vous manquera pas de vous bénir. Avant que nous puissions commencer, bien-aimés, nous voulons d'abord dédier notre programme entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as fait au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons encore une fois de plus. Nous voici devant toi, Seigneur Dieu. Parle-nous, nous sommes prêts à t'écouter. Seigneur Dieu, tu nous as dit dans ta parole que poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont pu parler de ta part. Sois loué, sois béni, sois glorifié par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous voulons lire la parole de Dieu qui est écrite dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 4. Nous sortons jusqu'au verset 7. Je m'en vais lire au nom tout-puissant de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous chasse posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Le verset 7, bien-aimé. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien-aimé, dans ce thème, nous voulons parler de 3 points. Le premier point que nous voulons parler dans ce thème, la définition. Le deuxième point, pourquoi Dieu exige la sanctification à l'Église. Le troisième point, les avantages qui sont liés à la sanctification. Bien-aimés, lorsque nous parlons, Dieu exige la sainteté, la sanctification dans l'Église ou bien à l'Église. Quand nous faisons allusion de l'Église, bien-aimés, nous ne parlons pas des bâtiments, nous ne parlons pas des chaises qui se trouvent dans l'Église. Mais l'Église est considérée comme l'Église, le corps du Christ. Donc ton corps, toi et moi, est considéré comme étant un temple de Dieu. Une église, quand nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16-17, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruira son corps, Dieu le détruira parce que c'est son corps. » Bien-aimé, la sainteté, Dieu exige la sainteté, non pas l'Église, mais dans notre corps qui est le temple de Dieu. Nous voulons parler du premier point. En voyant ce passage, bien-aimé, ce passage est lié aux Thessaloniciens. C'est Paul qui est l'auteur de ce passage. Il s'adressa aux chrétiens de Colosse. Il s'adressa aux chrétiens de Colosse. Il voyait peut-être comment ce peuple marchait. Il marchait dans les débauches. Il marchait dans les péchés. C'est pourquoi Paul leur avait dit que Dieu, la volonté de Dieu en nous, c'est la sainteté, c'est la pureté. C'est pourquoi nous voulons vous parler l'exigence de la sanctification à l'Église. J'aimerais un peu définir ce que c'est la sanctification. Bien-aimé, on peut le définir plusieurs manières, plusieurs fois. La première définition que je peux donner, la sanctification, c'est l'œuvre par laquelle Dieu met une personne à part pour lui. Lorsque Dieu il te met à part, il te sanctifie. Même la Bible dit, c'est là qu'ils avaient appelé, il les a sanctifiés, il les a mis à part. La première définition, la sainteté, c'est l'œuvre par laquelle Dieu met une personne à part pour lui. Si Dieu veut appeler une personne, il doit lui sanctifier, il doit lui mettre à côté. Comme toi et moi, nous qui sommes des chrétiens, lorsque le Seigneur nous a choisis, lorsque le Seigneur nous a mis à part, il nous a appelés à vivre dans la sainteté, il nous a appelés à vivre dans la pureté. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, la volonté de Dieu est que nous puissions marcher dans la sainteté. La deuxième définition, la sainteté peut aussi définir comme le fait de fuir les péchés dans toutes ses formes. C'est le fait de fuir les péchés. Fuyons les péchés, bien-aimés.
nous qui avons reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes obligés à marcher dans la sainteté, à fuir les péchés dans toutes ses formes, dans tous les domaines. C'est ça que Dieu dans notre vie. Quand nous lisons ces passages dans verset 3, c'est que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu. Donc nous sommes appelés à vivre dans la sainteté. Nous sommes appelés à vivre dans la pureté. La troisième définition, la sanctification, ce n'est pas seulement éviter le mal, mais aussi vivre une vie transformée qui plaît à Dieu. Une vie qui est transformée, une vie qui est bouleversée, une vie qui est embrasée, une vie qui est mise à part. Quand nous avons reçu Christ, nous devons être transformés. Nous devons vivre ce que la Bible dit. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons vivre dans la sainteté et dans la pureté. La sanctification aussi nous exige à renoncer aux œuvres mortelles écrites dans Galates. Ces œuvres, l'impudicité, l'impureté, la masturbation ainsi que la haine. Il y a plusieurs. Si vous lisez dans Galates 5, le verset 17 au verset 21, vous allez voir les œuvres mortelles que le Seigneur nous oblige à renoncer, à abandonner, parce que c'est ça la sanctification. Pour aujourd'hui, bien-aimés, nous nous sommes laissés, nous nous sommes conduits par la masturbation, nous nous sommes conduits par l'impureté, l'impudicité. La masturbation est devenue comme une monnaie courante dans la vie des enfants de Dieu. Oh, Dieu veut que nous puissions abandonner ces œuvres mortelles. Pour aujourd'hui, l'impudicité, les jeunes filles de 11 à 10 ans connaissent déjà ce qu'on appelle par la masturbation, connaissent déjà ce qu'on appelle par l'impudicité. L'impudicité est devenue une armée puissante pour détruire les destinées. Le diable s'est mis à l'œuvre pour détruire les jeunes filles, les jeunes garçons dans l'impudicité. Oh, la Bible nous dit, lorsque nous sommes appelés, nous sommes obligés à renoncer à ces œuvres. La sanctification, bien-aimés, l'honnêteté aussi fait partie de la sanctification. Quand nous sommes honnêtes, c'est une partie de la sainteté, c'est une partie de la pureté, c'est une partie de la sanctification. Parce que la sanctification est tellement obligatoire pour tout enfant de Dieu. Nous sommes appelés, bien-aimés, à vivre dans la sainteté, dans la pureté. J'aimerais te dire, ma soeur, le péché que vous commettez, chasse-le qu'il y a un démon qui est en route pour vous posséder et vous détruire. Chasse-le que ce péché-là te conduira en enfer. Mais Dieu veut que tu vives dans la sainteté. Dieu veut que tu sois dans la sainteté. Dieu veut que tu abandonnes ces péchés et que tu t'abandonnes à lui, tout en marchant dans la sainteté. Bien-aimé, la sainteté, c'est un élément qui nous permet d'être enlevé. La sainteté, c'est un élément qui nous aidera, bien-aimé, à voir le Seigneur Jésus-Christ. Comme l'a dit dans Hébreux 12, le verset 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'aimerais t'annoncer, ma soeur, le péché, l'impudicité, la masturbation n'est pas approprié. Il te faut la sanctification. Parce que Dieu veut la sanctification. Dieu exige, c'est une exigence, c'est un devoir, c'est une volonté que Dieu nous donne, que nous devons vivre dans la sainteté. Bien-aimé, en allant plus loin, j'ai compris à des sortes de la sanctification. Des sortes de la sanctification. La sanctification positionnelle et la sanctification pratique. Bien-aimé, la sanctification positionnelle, c'est quoi? C'est la sanctification et celle qu'on reçoit au moment du salut. Donc, lorsque nous recevons Jésus-Christ, donc comme Sauveur et Seigneur, là nous sommes déclarés saints. C'est une sainteté qui te positionne en Christ, comme ce que Paul a dit aux gens de Colosse. Si nous partons dans Colossiens chapitre 1er, le verset 2, qu'est-ce que la Bible me dit? Colossiens chapitre 1er, le verset 2. Aux saints et fidèles en Christ, qui sont à Colosse, ils sont déclarés saints. Lorsque nous avons reçu Christ, nous sommes positionnés à vivre dans la sainteté. C'est une sainteté qui est obtenue en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est cette sainteté, la sainteté positionnelle. C'est une sainteté que nous avons reçue quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais sans la première, tu n'auras pas la deuxième. La deuxième sainteté qu'on nous parle, c'est la sainteté ou la sanctification pratique. C'est une sanctification, bien-aimée,
qui est recherchée. C'est une sanctification qu'on reçoit par nos œuvres. C'est le fait de vivre chaque jour dans la sainteté après avoir été sauvé. Après avoir été sauvé, c'est la sanctification pratique. C'est la sanctification que nous avons obtenue par nos œuvres. C'est cette sainteté que la Bible nous demande de chercher. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est une sanctification pratique. Bien-aimés, nous voulons parler maintenant. Pourquoi Dieu exige la sanctification à l'Église? Il y a plusieurs raisons, bien-aimés. La première raison que nous voulons parler se trouve dans verset 3, le même passage. C'est que Dieu veut, bien-aimés, la première sanctification, la première point que nous voulons parler, parce que la sanctification est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions vivre dans la sainteté. C'est sa volonté, bien-aimé. La première raison qui fait que Dieu exige la sainteté, la sanctification à l'Église, parce que c'est sa volonté. Nous sommes obligés à vivre dans la sanctification. Ce n'est pas une suggestion, bien-aimé, mais c'est un ordre divin. Refuser la sanctification, c'est désobéir à Dieu. Parce que la parole de Dieu, parce que la volonté de Dieu est que nous puissions vivre dans la sainteté. Nous puissions demeurer dans la sainteté. C'est la première raison. La deuxième raison qui fait que Dieu exige la sainteté, parce qu'il est saint. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons reçu comme Sauveur et Seigneur, il est saint. C'est pourquoi il veut que nous puissions aussi vivre dans la sainteté. Soyez saints comme votre Père Céleste aussi est saint, dit la parole de Dieu. Dieu veut la sainteté parce qu'il veut aussi que nous puissions lui rassembler. C'est pourquoi il est saint. C'est pourquoi il nous demande aussi que nous puissions marcher dans la sainteté, que nous puissions marcher dans la pureté, que nous puissions marcher dans la sanctification, bien-aimé. Parce qu'il est saint, il veut que nous aussi, nous lui rassemblons. La troisième raison, parce que la sanctification donne l'autorité spirituelle. La sanctification donne l'autorité spirituelle. Bien-aimés, si nous voulons être autoritaires spirituellement, nous devons aussi marcher dans la sainteté. Parce que la sainteté aussi nous permet d'être autoritaires. Même si la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, rien qui vous nuira. Bien-aimés, si nous voulons aussi avoir une autorité spirituelle très efficace, marchons dans la sainteté. Fuyons le péché, marchons dans la pureté. Abandonnons les péchés, abandonnons l'impudicité, la débauche, la masturbation et connectons-nous, bien-aimés, à la sainteté, à la pureté. La sainteté aussi, la sanctification donne aussi la crédibilité du témoignage. Lorsque vous témoignez Christ, lorsque vous vivez dans la sainteté, ça montre aussi l'efficacité de ces témoins. La sainteté, la quatrième des choses, bien-aimés. Pourquoi Dieu veut que nous puissions marcher dans la sainteté? Parce que la sanctification nous permet de voir le Seigneur. Si vous allez dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix. Et la sanctification, c'est laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est un élément qui nous permet de voir le Seigneur. Nous qui avons reçu Jésus-Christ bien-aimé, nous sommes obligés, c'est une obligation, c'est une ordre qui nous a été donnée que nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons vivre dans la pureté. Si nous commençons à vivre dans le péché bien-aimé, nous ne verrons pas le Seigneur. Parce que Dieu veut ceux qui pourront le voir, qu'ils soient saints, qu'ils vivent comme lui dans la sainteté, dans la pureté. La sainteté est une condition pour expérimenter pleinement Dieu. Si nous voulons expérimenter la présence de Dieu, si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, bien-aimés, marchons vraiment fidèlement dans la sainteté. La sainteté est un élément qui nous permettra d'être enlevés. Si tu veux être enlevé, bien-aimé, vivez dans la sainteté. Tous les jours, vis dans la sainteté. Tous les jours, marchez dans la pureté. Marchez dans la sanctification, bien-aimé. Parce que l'Église est le temple de Dieu. Dieu veut la sainteté parce que l'Église est le temple de Dieu.
Dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, ne savez-vous pas que vos corps sont des temples de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimés, nous sommes les temples de Dieu. Nous devons nous rassembler à Christ. Nous devons nous rassembler à Dieu parce que nous sommes son temple. Et c'est pourquoi la sainteté ne doit pas être un problème pour nous. Il doit être une mode de vie que nous devons adopter. Parce que nous sommes les temples de Dieu. Nous devons vivre dans la sainteté. Dieu habite au milieu de son peuple. Donc l'impureté ne peut pas coexister par sa présence. La présence de Dieu exige aussi la sainteté, la pureté, la sanctification. Quand Dieu habite en nous, il veut que nous vivons dans la sainteté. Il veut que nous vivons dans la pureté. Il veut que nous vivons dans la sanctification. Parce que la sainteté, la pureté nous permettra de voir le Seigneur. Ma sœur, marche-t-il dans la sainteté? Marche-t-il dans la pureté? Parce que c'est la volonté de Dieu. Tu es son temple. Tu es obligé de marcher dans la sainteté. Qu'il pleuve ou il neige, la Bible nous recommande. Dieu veut notre sainteté. Une église sans sanctification perd la présence et la puissance de Dieu. Une église sans sanctification perd la puissance de Dieu et la présence de Dieu. Une église forte est composée de croyants qui vivent individuellement dans la sainteté. Une église qui est forte est une église qui est composée de croyants sanctifiés individuellement. Nous devons vivre dans la sainteté individuellement. Dieu ne veut pas que nous soyons saints collectivement, mais il veut que nous puissions marcher dans la sainteté individuelle. Chacun de nous à l'église doit marcher dans la sainteté. Si nous marcherons dans la sainteté, si nous commençons à pratiquer la sainteté, à vivre dans la sainteté, bien aimé, l'église sera grande, l'église sera forte, parce que la sainteté est un élément, est un pilier pour l'église. Dieu s'approche de celui qui vit dans la sainteté. Il s'éloigne de celui qui vit dans les péchés. Lorsque tu vas commencer à vivre dans les péchés, bien-aimé, chasse-le bien que tu vas t'éloigner de Dieu. Et Dieu s'éloignera de toi. Imagine quelles seront les conséquences si Dieu s'éloigne de toi parce que tu as commencé à vivre dans les péchés. Fais d'abord un examen de conscience. Depuis que tu as tombé, depuis que tu as commencé à vivre dans les péchés, quelles sont les conséquences que tu rencontres? Mais Dieu veut que tu t'approches de lui en marchant, en laissant, en abandonnant le péché. D'autres raisons qui font que Dieu exige la sainteté, parce que Dieu nous a appelés à vivre différemment. Bien-aimés, quand Dieu nous a appelés, nous a choisis, il nous a mis à l'écart, il nous a mis à côté, il nous a mis à part, de vivre différemment. Ce qui nous différencie entre les chrétiens et les païens, c'est la sanctification. Ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas chanter, ce n'est pas prier, mais c'est la seule chose qui nous sanctifie, qui nous différencie avec les païens, c'est la sanctification. Nous sommes obligés à vivre différemment, tout en marchant dans la sainteté, tout en marchant